Bonjour, je m'appelle Frédéric Lapierre. Voici le texte Dynamo Théâtre, 40 ans de corps par cœur. Un texte que j'ai écrit pour les 40 ans de Dynamo Théâtre. C'est extraordinaire parce que tout était déjà là dans le titre. Je vous souhaite une excellente écoute. Nous sommes en 1981 après Jésus-Christ. Tout le Québec est occupé par du théâtre conventionnel pour la jeunesse. Tout? Non. Un village peuplé d'irréductibles artistes résiste encore et toujours à l'envahissante idée de faire comme les autres. Pas comme les autres, d'accord, mais comment alors? Il l'ignore encore. Bon, pour bien dire ce que j'ai à dire, tout le monde n'a pas le talent de s'exprimer sans l'aide des mots, Jackie. Il est préférable de reprendre du début, 40 ans plus tard. Il était une fois. Nous sommes en 2020 après qui vous voudrez. Le Québec vient de fermer boutique, on est confiné depuis quelques semaines. Je suis chez moi à me demander ce qui viendra après la fin du monde. Ça sonne. Au téléphone, Jackie Gosselin me demande si j'accepterais d'écrire un mot pour les 40 ans de Dynamo Théâtre. Je pense d'abord que c'est une blague. M'approprier culturellement cette histoire. Moi qui ai découvert le théâtre pour la jeunesse à 26 ans, j'hésite à accepter l'invitation. J'ai rencontré le théâtre pour la jeunesse. Correction, je suis entré en collision avec le théâtre pour la jeunesse au début des années 2000, alors nouvellement diffuseur à Sainte-Thérèse. Collision violente avec éclat de rire et de pleurs dans tous les sens et impossibilité, même après la convalescence, de redevenir la personne d'avant. Tant mieux. Je suis de la génération Faux départ, spectacle pour clowns de théâtre, comme d'autres de la génération Passe-Partout. On m'a invité à voir des étapes de travail de ce spectacle. Je l'ai vu grandir, se préciser avant d'être pitché au public en extase. Au fond, c'est peut-être cette extase dans mes yeux et ma voix qui a donné l'idée à Jackie de me demander ce texte, mais soyons sérieux. Raconter en mots 40 ans d'une compagnie qui a tout fait pour se passer des mots, pardonne-moi Jackie, je n'essaierai même pas. Il suffit de voir les plans annotés de certains spectacles de Dynamo Théâtre pour saisir qu'il fallait vraiment y être pour comprendre ce qui s'est passé là durant toutes ces années, depuis les 11, puis les 7, les 5, enfin les 3 créateurs au cœur de la troupe Circus du début jusqu'au Dynamo Théâtre d'aujourd'hui. Oui, au départ de ce qui deviendra Dynamo Théâtre, ils étaient 11. 11 personnes, 11 récits qui pourraient expliquer la genèse d'un laboratoire théâtral fascinant. Mais pour les besoins d'un texte qui ne peut pas durer 40 pages, intéressons-nous aujourd'hui à l'un de ces récits, celui d'une personne qui a été là pendant les 40 ans, Jackie Gosselin. 1981. Est-ce à cause du non au référendum en 1980, de l'émancipation de la femme en Occident, de Marcel Marceau, qui avait réussi à conquérir le monde sans ouvrir la bouche, de la tension entre les États-Unis et l'URSS, qui montait sans cesse? Il fallait réinventer le monde, c'était urgent. Toujours est-il qu'une jeune guerrière, Jackie Gosselin, n'est pas entièrement comblée par ses études en théâtre à l'UQAM. En parallèle, elle joue dans un collage d'extraits de tragédies grecques où elle parle beaucoup et bouge trop peu. Ça ne colle pas. Pour elle qui vient de faire 2 ans à la roulotte des parcs et qui suit un cours de gymnastique pour artistes au Centre Immaculée Conception, le théâtre ne peut pas se limiter à ça. Moins de blablabla et plus d'action, ça se peut? Pierre Leclerc, gymnaste de haut calibre qui s'intéresse aussi à ces questions, il a été impressionné entre autres par le travail de l'école de cirque en Hongrie. Pierre rêve d'une école de cirque à Montréal. La direction que cherche à prendre Jackie l'intéresse effectivement. Alors, parenthèse, ici, il faut peut-être se demander de façon tout à fait malhonnête si c'est d'abord le projet ou l'instigatrice du projet qui intéresse Pierre
La suite dans le 7 jours? Fort heureusement, non. Alors, fin de la parenthèse. À la faveur du hasard et d'un contact de Pierre, 11 artistes se retrouvent donc à l'été 1981 à présenter un spectacle à Rosemère. 11 artistes qui ont envie d'explorer et faire parler autant le corps que les mots. Moins de blablabla et plus d'action, ça se peut? Allons-y voir. Par la suite, dans un cours de mime à l'UQAM, cette persévérante impatiente qu'est Jackie invite son professeur, Robert Dion, à signer une mise en scène pour leur jeune compagnie. Le début d'une longue aventure avec Robert, qui devient directeur artistique de la compagnie en 1982. Au centre de tout, l'envie du théâtre, certes, mais d'un théâtre différent. Théâtraliser les arts du cirque, ça se peut? Allons-y voir. Ensemble, ils vont chercher les chemins qui pourraient mener de plus en plus le cirque vers le théâtre et le corps en mouvement à l'art très vivant qui soulève le public. De nos jours, de nombreuses compagnies marient les genres et les styles, mais à l'époque, c'est mal vu. Au départ, nos amis vont se faire dire par le milieu que ce qu'ils font n'est pas du théâtre, que ces imposteurs doivent choisir un camp. Il leur faudra plusieurs années pour comprendre ce qu'ils font et comment ils veulent le faire. Comprendre, comme le dit Jackie, que les mouvements sont nos mots, l'espace, notre page blanche. Ce que Dynamo Théâtre amène alors est complètement nouveau. En 2009, Suzanne Lebeau a dit à Jackie, dans le cadre d'une classe de maître d'écriture au CNA, « Vous avez été comme un astéroïde dans l'espace. On vous regardait aller et on se disait, c'est qui cette gang de malades-là? » Vous comprenez? Pas sûr. Bon, par souci de clarté, reprenons du début. Il était deux fois. Nous sommes en 1987, l'année où la bourse connaît un grand lundi noir, où Michael J. Fox dévoile le secret de son succès, où nous quittent Andy Warhol et Marguerite Yourcenar. 1987 donc. Avec son groupe, à l'invitation d'un prof, un étudiant assiste à une répétition du spectacle Murmure de Dynamo Théâtre. L'étudiant se souvient encore aujourd'hui des interprètes sur le mur au début du spectacle. Il ne sait pas encore qu'il sera engagé quelques années plus tard pour jouer dans un autre de leurs spectacles, Déséquilibre, le défi, ni qu'en parallèle de l'aventure Carbone 14, il continuera à suivre Dynamo Théâtre, à jouer dans leurs spectacles, éventuellement à devenir co-directeur artistique de la compagnie et à signer des mises en scène pour eux. L'étudiant, c'est Yves Simard et le prof, Robert Dion. La morale de cette histoire? Toujours accepter l'invitation d'un prof à aller voir une répétition. Bon, ici, parenthèse, pour les besoins de ma démonstration, à date dans le texte, je n'ai pas mentionné la tout aussi importante Chloé Bessner, arrivée comme technicienne chez Dynamo en 1994, aujourd'hui directrice générale de la compagnie. Pour me faire pardonner, Chloé, sache que je te trouve bien plus jolie qu'Yves et que je te soupçonne d'être plus intelligente que lui. Et PS, ne t'inquiète pas, Yves ne lira pas cette note en bas de page. En 1994, il aurait pu, mais aujourd'hui, ses caractères sont devenus trop petits pour lui. Fin de la parenthèse. Je me relis et j'ai l'impression que ce n'est pas encore tout à fait clair. Par mesure de précaution, laissez-moi vous ramener au début de notre histoire. Il était trois fois. En 2020, plus que jamais et pour toujours, la vie est un circus. On a besoin dans ce monde du murmure de Dynamo Théâtre qui permet de mieux entendre l'écho de la rivière si vitale à nos rêves et espérances. Oui, il y a eu quelques faux départs en 40 ans, mais rien qui n'a empêché tant de fois l'envol de l'ange. Osons encore aujourd'hui poser les questions, toutes les questions que l'on ne sait même pas encore poser. Et si Roméo et Juliette rencontraient le grand méchant loup? Si le tambour rit, Lily descendra-t-elle à deux roues la vie? Combien donne Création 85 plus Création 858?
Que puisse cette dynamotion dynamogénique se poursuivre pour qu'encore plusieurs générations d'enfants découvrent ceux qui n'existent pas, tous les immigrants de l'intérieur dont on oublie souvent de parler. Devant eux, artistes et enfants, alors enfin, le ciel s'ouvrira. Au fil des ans, ils ont été 1000 collaborateurs à se mettre en équilibre fragile pour le public. Vivement les 40 prochaines années et les 1000 prochains interprètes, danseurs, acrobates, dramaturges, musiciens et autres qui chercheront passionnément, patiemment et obstinément le déséquilibre qui fait parfois apparaître la magie. Et l'enfant étonné, ravi de dire alors, oui, regarde là, sur scène, c'est bien moi, moi, moi. Visons plus que jamais et pour toujours la lune, rien que la lune. Il le faut. Ah oui, n'oublions pas qu'à la fin, pour être fidèle à la tradition, ça nous prend un banquet réunissant tous les personnages de l'histoire. Eh ben, cette fois, il n'y aura pas de banquet. Non, car il n'y aura pas de fin à cette aventure-là. Et parce que, disons-le, une fois pour toutes, la tradition vaudra toujours moins que la création. Je ne sais toujours pas si je vais accepter cette invitation d'écrire un texte pour les 40 ans de la compagnie. Cependant, ce dont je suis sûr, c'est que dans la période que nous traversons tous, où tant de choses sont à questionner, à réinventer, il est intéressant de s'attarder à une histoire née du désir de faire autrement. Il n'y avait pas beaucoup d'argent au départ dans ce projet, mais il y avait le désir du mouvement, de la recherche, l'envie et l'intelligence de se donner du temps pour créer. La soif de faire confiance à l'ingéniosité de ses membres fondateurs, de ses collaborateurs, pour que puisse éclater la virtuosité et l'intelligence humaine dans toute leur splendeur. Ils sont quand même bien passés d'imposteurs à précurseurs, cette bande-là. Alors, comme on dit, respect. Je lève mon verre au passé qui peut inspirer l'avenir. Merci et bonne fête, Dynamo Théâtre.